Je suis Gilles Wangema, chef du service de l'hydrographie et de la météorologie au port autonome de Kribi. Alors, de concert avec les 193 États membres de l'Organisation météorologique mondiale, le Cameroun célèbre ce jour 23 mars la journée mondiale de la météorologie sous le thème « L'avenir du temps, du climat et de l'eau pour les générations futures ». Le thème retenu cette année, en fait, est une invite à tous les scientifiques, particulièrement qui travaillent sur les problématiques climatologiques et météorologiques, à se souvenir des conditions météorologiques passées, des conditions météorologiques présentes pour pouvoir prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, c'est prévoir un avenir safe en termes de lutte et de résilience face aux changements climatiques brusques aux générations futures. Et c'est aussi prévoir une économie saine face à tout ce qui peut être lié comme danger à la navigation face aux changements climatiques. Le lien que nous faisons entre la météorologie, le climat et le transport maritime est assez évident lorsque nous parlons de la prévision du temps. La météorologie, c'est la connaissance des caractéristiques du temps sur une période relativement courte et la climatologie, c'est ces caractéristiques sur une période relativement longue. On la normalise à 30 années sur 30 années. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons en termes d'utilisation de la prévision de la météorologie? C'est que nous transmettons cette prévision à nos navigateurs qui font des activités sur la place portuaire, que ces activités soient commerciales, portuaires ou industrielles. Ils ont besoin de toute cette prévision pour pouvoir prévoir leur arrivée au port et prévoir le temps qu'ils passeront en lien avec ces prévisions météorologiques. Le climat, quant à lui, est utilisé, comme on l'a dit, sur une longue période pour pouvoir dimensionner les infrastructures portuaires maritimes. Il sert à la science, d'où tout l'intérêt du thème retenu cette année qui nous demande de prévoir l'avenir pour les générations futures. Le port autonome de Kribi ne dispose pas en tant que tel d'un service météorologique. Le port autonome de Kribi, dans son organigramme, dispose d'un service de l'hydrographie et de la météorologie logé à la direction technique. Les missions sont globalement la sécurité de la navigation maritime. C'est garantir la sécurité aux navires entrant dans le port et ressortant après avoir finalisé leurs opérations de chargement ou de déchargement. Aujourd'hui, nous conduisons des travaux dans le domaine de l'hydrographie qui consiste à la caractérisation des profondeurs d'eau disponibles pour nos navigateurs et nos partenaires. Dans le domaine de la météorologie principalement, nous faisons de la prévision du temps et de l'amendement. La prévision, c'est quoi? C'est nous transmettons toutes les 24 heures à l'ensemble de nos partenaires des prévisions météo-marines sur la journée qui va suivre ou la journée d'après. Et nous avons des alertes orages qui sont en fait des amendements qui disent, voilà, nous avons fait telle prévision, mais là, le temps va se dégrader de manière brusque. Et ces amendements permettent aussi de garantir la sécurité de leurs opérations et donc la sécurité de leur business au niveau de nos installations maritimes et portuaires. Je suis Ongolo Mayam Cyril, ingénieur d'hydrométéorologie et météorologue Fouane. Alors, au port autonome de Kribi, pour garantir la sécurité des navigateurs face au changement climatique, le port a décidé de mettre en place un système d'observation en se basant sur le inland et le offshore. Alors, en offshore, nous avons installé une bouée multiparamètre DB8000 de marque Mobilis qui nous permet de faire l'enregistrement de quasiment 18 paramètres à la fois océanographiques et météorologiques. Et sur le inland, nous avons une station Davis qui nous permet d'avoir les 7 paramètres météorologiques principaux. Avec les 7 paramètres de la station terrestre et les 18 paramètres de la station marine, nous avons justement un ensemble de données qui nous permettent de constituer une veille météorologique pour faciliter dans le futur les études climatologiques pour prévoir le temps sur une longue durée. Le port à la base est une infrastructure construite pour interagir avec son environnement direct ou éloigné. Donc c'est normal que nous mettions des procédures et des processus en place pour pouvoir interagir de manière safe et ne pas agir de manière négative sur la bio marine notamment. Aujourd'hui, le port a mis en place des outils. Actuellement, où je suis en train de vous parler, il y a une équipe d'un laboratoire spécialisé qui mène des essais pour la caractérisation de l'eau de mer pour pouvoir ensuite suivre le niveau de pollution marine de cette eau-là.
Nous avons mis en place un plan de lutte anti-déversement qui est suivi aujourd'hui, dont la première phase a consisté à l'acquisition du matériel de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures. Et progressivement, nous intégrons avec l'aide de la SNH le plan national de lutte contre les déversements accidentels qui aujourd'hui est une réalité. La mise en œuvre est progressive au port autonome de Kribi. Tout ceci participe à rendre le port écologique et qui ne soit pas négativement influent sur son environnement direct.